Bonsoir chers internautes, bienvenue à votre émission préférée, les accros du sport. Vous êtes donc en direct des studios de l'Œil d'Abras et il est 19h30. Aujourd'hui, nous allons commencer les accros du sport par rendre hommage déjà à un footballeur ivoirien international qui est toujours en fonction et j'ai nommé Doumbia Seydou Dibane. Alors on parlera de lui brièvement, on fera un peu, on va relater son parcours en club. Ça sera la première partie. Alors, qui est Doumbia Seydou? Doumbia Seydou Dibane est un international ivoirien de 32 ans, né à Abidjan. Il mesure 1m78 et joue au poste attaquant. Son club actuel est le FC Sion en Suisse. Son dossard, le numéro 88, 2x8. Il détient le record de buts marqués en Première Ligue en une seule saison avec 28 buts. Son club, le CSKA Moscou en Russie. Il fait ses premières armes dès 1989 au centre de formation d'Inter FC. Après 4 ans, il rejoint l'Athletic d'Adjamé, c'est ici à Abidjan, en D2, puis Toumoudi FC, AS Denguélé. Il explose et remporte le titre de meilleur buteur du championnat ivoirien avec 15 buts en 20 matchs. Son envol pour l'extérieur. Kashiwa Reysol, voyant son talent, s'attache donc les services de l'international ivoirien Doumbia Seydou, c'est au Japon. Après quoi, il se retrouve à Tokoshiwa et il s'envole vers Young Boys de Berne, où il inscrit 42 buts en 2 saisons et il est meilleur buteur les deux saisons de suite. 2 fois vice-champion, le CSKA Moscou le veut à tout prix et Doumbia Seydou va encore une fois confirmer en inscrivant lors de son premier match en Ligue Europa 2 buts en 8 minutes. Un vrai buteur. Fin de saison, il est meilleur buteur du championnat avec 37 buts, toutes compétitions. Il est élu meilleur joueur de l'année en 2011. Il qualifie son club, le CSKA, en Champions League devant des clubs tels que Lille ou encore l'Inter Milan. Doumbia Seydou est par la suite victime d'une grave blessure, tout ce que les joueurs craignent. Une fracture d'un disque lombaire sur la colonne vertébrale qui l'éloigne longtemps du terrain. De retour en 2013, il est champion national avec le CSKA, avec qui il remportera 3 titres. Il connaîtra par la suite les clubs de l'AS Roma, Newcastle, FC Bâle, Sporting, Girona FC en Espagne et aujourd'hui il évolue à FC Sion en Suisse et il est déjà à 5 buts dont un marqué hier alors qu'il était entré en cours de jeu. Alors c'était brièvement présenté le parcours de notre international ivoirien Doumbia Seydou en club. Le lundi prochain, nous parlerons encore de ce joueur qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, mais nous parlerons de lui en sélection nationale. Alors, bienvenue à vous. Je suis donc avec mon consultant, Monsieur Rigaud. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous voyez, aujourd'hui, le décor il a changé. Notre cher ami Diarra n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est souffrant. Alors, nous lui souhaitons donc prompt rétablissement. Mais je compte sur Rigaud et je sais que les choses vont très bien se passer. D'accord. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On commence donc par le championnat national, le championnat ivoirien. Nous sommes à la 17e journée et il y a eu encore quelques surprises en cette journée. Oui. Le Gagnoa FC face à Tanda. Tanda a gagné 2-1. WAC a perdu encore sur une installation face à Bengourou 2-0. Issia Ouazi, Bassam 0-0. L'Africa Sport qui finit par gagner sur le étrier Lafad 3-1. Sol FC, San Pedro 1-0 pour Sol FC. Boaké, Racing d'Abidjan se sépare sur un score 1-1. Et ASEC qui perd sur ses installations face à la SOA 2-1. Le but de la SEC a été inscrit par Zaki. Et puis ceux de la SOA par Dosso et Meleke. Alors, Hugo, commence par l'Africa déjà. L'Africa qui gagne l'AFAD 3-1. Qu'est-ce qui s'est passé? AFAD, normalement, est en pleine forme. Oui, en tout cas, AFAD est en pleine forme. Ben, l'Africa
comme on a l'habitude de le voir, à chaque fois qu'il y a un limogeage ou bien un changement d'entraîneur, le premier match du nouveau entraîneur, c'est une victoire. On l'a vu avec Gradcap qui est venu remplacer Diaby et puis Lyon Nagüe. Et à la suite, il a battu la SEC dans le classico ivoirien. Oui. Bon, je pense que peut-être que chaque journée, l'Africain va changer d'entraîneur pour pouvoir gagner tous ces derniers matchs pour être dans le podium du Là, ça classement. sera vraiment compliqué. Ouais, Et donc, comme vous l'avez dit déjà, voilà, Gradcap a été remercié par les dirigeants de l'Africa. Voilà, pour Mauvais cumulation de mauvais résultats. Voilà, moi je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, le problème de l'Africa n'est pas au niveau du staff technique. C'est depuis l'instance dirigeante du club. Les bicéphalismes qui existent depuis bientôt un an n'arrangent pas les choses au niveau de l'Africa. Et vous allez voir, bon, je ne souhaite pas le mauvais résultats à l'Union africaine, mais je pense que le temps nous donnera raison. Ok, d'accord. Et la SEC qui paie face à la SOA, les militaires sont venus à bout des mimosas. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Est-ce que la SEC doit remplacer son entraîneur? En tout cas, pour ce match, mauvais coaching de Julien Chevalier, entraîneur de la SEC. Et il faut remarquer que depuis le début de cette saison, on est à la 17e, la SEC n'a jamais aligné 3 victoires. La SEC n'a jamais aligné 3 victoires avec tous les efforts que les dirigeants ont fait pour recruter les joueurs qu'il a demandé. Il n'a pas pu aligner jusqu'à aujourd'hui 3 victoires. Et normalement, donc, je pense Julien que Chevalier n'a pas les mains liées. On le laisse travailler. on le laisse travailler, puisque c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Donc, quand ce n'est ainsi, on le laisse travailler. Mais je pense que, surtout le match d'hier, la SOA qui joue avec des joueurs colosses physiques, Oui. tu commences le match avec tes 2 attaquants baroudeurs sur le banc de touche. Diabaté Salif et puis Zaki. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Zaki qui est entré plus tard et qui Et qui a inscrit le Ouais. but, le seul but de la SEC, SEC du match. ouais. Donc le match d'hier, mauvais coaching de Julien Chevalier. Voilà. Et je pense qu'il ne mérite pas d'être. Et les supporters rester. Mimosa déjà se plaignent. Oui. Ils demandent qu'on change Julien Chevalier. Voilà. Parce qu'il ne mérite pas de rester encore à la tête de l'effectif. Carrément. Voilà. On ne laisse même pas finir la saison. Bon, comme avec Maître Roger Ounien, la méthode, c'est Maître Roger Ounien a rarement remercié un entraîneur en cours de saison. Il a attendu jusqu'à la fin de la saison, quels que soient les résultats, pour changer d'entraîneur. Je pense qu'avec les résultats qu'on voit là, ça ne peut pas durer. On verra bien. Donc c'est un film à suivre. Et le WAC qui va perdre encore face à Bengourou. Mais le WAC, il plonge. Ils sont derniers actuellement du classement avec 9 points. Qu'est-ce qui se passe au WAC? Bon, comme je l'ai dit, le WAC est devenu le FC Toulouse du championnat ivoirien. Oui. Voilà, c'est un club qui, depuis la première moitié du championnat, aligne les défaites. Et je pense que c'est pas fait pour arranger les choses. Pas du tout. Là, le WAC va tout droit vers la deuxième division. Voilà. Un club qui nous avait montré une belle face les 2 dernières saisons. Et on a cru même qu'avec avec l'arrivée de Didier Drogba comme dirigeant de ce club, les choses allaient aller de mieux en mieux. C'est ça. C'est tout à fait le contraire. Et là, c'est vraiment inquiétant. Voilà, inquiétant, oui. Ouais. D'accord. On va donner maintenant le classement du championnat national. Je répète, nous sommes à la 17e journée pour le championnat national. Premier, Racing, 34 points. Deuxième, SOA, 30 points. Troisième, AFAD, 30 points. Quatrième, ASEC, 27 points. Cinquième, Bassam, 27 points. On va dire neuvième, l'Africa, 23 points. Issiawazi est 13e avec 12 points. Et bon dernier, le WAC, 14e avec 9 points. Nous passons maintenant au championnat étranger. On commence donc par l'Allemagne. En Bundesliga, nous sommes à la 22e journée. Ça va très vite. Alors, Cologne s'est incliné face au Bayern 4-1 avec un doublé de notre frère l'ivoiro-allemand Serge Gnabry, voilà, qui a été même l'homme du match. Dortmund, Francfort 4-0 pour Dortmund avant le match de demain, Ligue des Champions face au PSG. Union Berlin, Leverkusen 3-2 pour Leverkusen. Leipzig qui bat Brême 3-0.
Alors, déjà, on commence par le match Cologne-Bayern. Bayern gagne 4-1. Ça semble être logique, mais est-ce a dit que le Bayern a vraiment retrouvé tous ses repères? En tout cas, le Bayern, a, même si ce n'est pas tout le repère, a commencé à retrouver le jeu. Et c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Oui. Voilà, je pense que Une équipe Bayern, qui a trouvé voilà, le haut du classement à cet allure-là, Bayern va terminer champion de l'Allemagne. d'Allemagne cette saison. Ok. Voilà. Dortmund qui bat Francfort 4-0. Est-ce qu'on peut penser que Dortmund est assez réveillé, assez fort pour affronter le PSG demain en Ligue des Champions? Bon. Ou bien ce score peut être juste trompeur? Bon, l'effectif du PSG, surtout que l'entraîneur a fait reposer des titulaires pour le match de samedi, quand tu penses qu'il doit jouer demain contre Dortmund. Mais je vois un truc, balotage favorable pour le PSG pour le match de demain. Sur les installations de Dortmund. De Dortmund, oui. Ok. C'est un match qui passera demain, voilà, sur les antennes de ce que vous savez. Et nous verrons ces matchs-là. Alors, le classement, le Bayern est premier avec 46 points. Leipzig, deuxième, 45 points. Dortmund, troisième, avec 42 points. Mönchengladbach, quatrième, 42 points. Et Leverkusen, cinquième, avec 40 points. Meilleur buteur, Lewandowski, 23 buts. Timo Werner, avec 20, il est deuxième. Et Jadon Sancho, le jeune américain, cette pépite-là, il a 13 buts, troisième. Alors, en première ligue anglaise, nous sommes à la 26e journée. Arsenal a battu Newcastle 4-0 avec une grosse performance de notre frère Nicolas Pepe, oui, qui a marqué, qui a fait même des passes décisives. Norwich, Liverpool, 1-0 pour Liverpool, avec un grand Sadio Mané qui, dès son retour, marque le seul but pour Liverpool. Aston Villa, Tottenham, 3-2 pour Tottenham. Et puis on a Chelsea, Manchester United qui logiquement se joue dans moins de 20 minutes. Voilà. Alors, on commence par Arsenal, Newcastle. Arsenal se réveille-t-il enfin? Arsenal qui marque 4 buts face à Newcastle avec Nicolas Pepe qui a cette grosse performance. Est-ce qu'on peut dire que Nicolas Pepe s'est enfin réveillé ou bien c'est encore un autre coup d'éclat? Bon, Nicolas Pepe s'est encore réveillé. Je pense que le temps nous suffira parce qu'il nous a été donné de voir aussi Pepe faire un bon match et après tout s'est écroulé. Et je pense que il doit avoir maintenant la confiance du coach Arteta. Ouais. Parce qu'un joueur qui n'a pas la confiance de son coach, il aura toujours du mal à s'exprimer sur les stades. Ouais. Voilà. Donc, on imagine qu'il a sa confiance puisque maintenant il est titulaire. On voit qu'il joue plus régulièrement. Ouais, il a commencé à jouer et on pense que cette fois sera la bonne. Okay. Et on lui souhaite bonne chance pour ça. Parce qu'en équipe nationale, on en a besoin. Tout à fait. Alors, on va s'essayer à quelque chose. On a Chelsea-Manchester qui se joue dans moins de 20 minutes. Quel est votre pronostic? Je vois une victoire de Chelsea. De Chelsea. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Hakim Ziyech. 3-1 pour Chelsea. Chelsea, oui. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Hakim Ziyech. Bon, l'arrivée de Hakim Ziyech est pour le moment verbale. Oui. Puisque le mercato est fermé et il faut attendre jusqu'à la fin de la saison pour conclure le transfert de Ziyech. Mais parfois, il y a des arrangements de la fédération. Voilà. Les arrangements, c'est dès maintenant pour être sûr que les joueurs, parce que quand le mercato est ouvert, tous les clubs sortent de l'argent pour. Voilà. Donc il faut une assurance dès maintenant et pour dire que voilà. Dès que la période est ouverte, ils puissent venir directement. Ok. Pour le classement, Liverpool, toujours indéboulonnable. Premier avec 76 points. Manchester City, deuxième avec 51 points. Leicester, troisième, 50 points. Chelsea, quatrième, 41 points. Et Tottenham, cinquième avec 40 points. Alors, parlons de Manchester City. City est tombé sur le coup de la loi du tribunal du football. Fair play financier. Fair play financier. Ils auraient fait du faux, donné de faux chiffres. Et la FIFA a décidé donc de les suspendre pour 2 ans. Aucune compétition européenne ne sera jouée par l'équipe de City. Je pense bien que c'est la confirmation de plusieurs enquêtes. Puisque depuis l'arrivée
des Qataris à la tête de City et PSG, ces clubs-là Oui. sont dans le viseur de l'UEFA. De l'UEFA. Donc, pour vous, c'est une machination. Bon, je pense que c'est ce qui est normal. Mhm. Puisque avec l'arrivée de ces gens-là, les gros chiffres ont commencé à circuler. Oui, Surtout l'arrivée de énormément. Guardiola, il y a des défenseurs. Je vous ai parlé de ça ici. Oui, Des oui. défenseurs qu'on va acheter à coût de 65 Et Platini millions s'en d'euros. plaint, c'est lui qui parle de poser un plafond parce qu'il trouve que c'est trop exorbitant. Voilà. Et que Et ça c'est crée une concurrence déloyale entre les clubs. le club. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui est normal. Mais le président de Manchester City a parlé à ses joueurs. Il leur a dit, il leur a fait même une promesse. Il a dit que les joueurs jouent leur rôle, qu'ils lui fassent confiance parce qu'il leur fait confiance et que cette sanction sera levée. Donc, c'est un épisode Wow. aussi qu'on va On suivre va suivre en tout cas. de très près. Et soyez-en sûrs, on va vous en informer. Alors, meilleur buteur en Angleterre, toujours Jamie Vardy, bien qu'il soit blessé. Blessé, oui. Il a 17 buts. Agüero qui revient avec 16 buts. Et Aubameyang qui suit avec 15 buts. Alors, on passe maintenant au championnat italien, la Serie A. En Serie A, nous sommes à la 24e journée. La Lazio, le tombeur des grands. Oui, La Lazio qui tombe l'Inter de Milan 2 buts à 1. Ça, hein. Juventus qui a battu Brescia 2-0. Sassuolo qui a été battu sur ses installations par Parme 1-0 avec un grand Gervinho et son retour. Atalanta Bergame Roma 2-1 pour Atalanta. Et puis on a Milan-Torino, un match qui va se jouer tout à l'heure. Alors parlons de Juventus-Brescia. Normalement, c'est normal que la Juventus ait battu Brescia C'est un score qui est 2-0. logique. Voilà. Même malgré l'absence de buteur de la Juve, Cristiano Ronaldo. Oui. Voilà, la Juve a su dérouler le jeu et est venue à bout de Brescia qui n'était pas à la hauteur. Qui n'a pas du tout été à la hauteur. Ouais. Et on a Sassuolo Parme qui va gagner sur l'installation. Il passe Sassuolo 1-0 avec le seul but du match inscrit par Gervinho qui fait gagner son équipe. Un Gervinho qui avait été suspendu, on s'en souvient, lundi dernier, on en a parlé. Mais comment en si peu de temps Gervinho revient à l'entraînement et il est déjà titulaire et il sauve encore son club? Bon, je pense que malgré le petit bras de fer entre Gervais et ses dirigeants de PAM, quand ils voulaient forcément rejoindre le club entraîné par ancien joueur du Barça, Xavi, les dirigeants de PAM savent que Gervinho, c'est une valeur de plus pour leur club. Oui, tout à fait. Voilà. Et moi-même, je dis que ces dirigeants-là ont fait de sorte que les dossiers arrivent en retard pour ne pas que le transfert de Gervais ait lieu maintenant. Puisqu'ils ne voulaient pas le libérer actuellement. Oui. Voilà. Rappelons que Gervinho avait fait un forcing. Voilà, avant de partir. Il a même séché des séances d'entraînement pour pouvoir rejoindre le club qatari. Bon, je pense que les deux parties se sont réconciliées, sont tombés d'accord et Gervais a recommencé à jouer et ça a été très bien pour son club. Voilà, il a marqué l'unique but de la rencontre. Et voilà, là, il a fait apporter 3 points. Contre ses compatriotes ivoiriens Traoré Ibrahim et Jérémy Boga qui jouent du côté de Sassuolo. Sassuolo, oui, tout à fait. Alors, on va donner le classement en Italie. La Juventus est toujours en première position avec 57 points. Deuxième, Lazio de Rome avec 56 points. L'Inter, troisième, 54 points. Et puis l'Atalanta Bergame, quatrième, 45 points. Meilleur buteur en Italie, ça reste toujours Ciro Immobile avec 26 buts. C'est un vrai canonnier celui-là. Cristiano Ronaldo qui suit avec 20 buts et Lukaku avec 17 buts. Alors, selon certaines informations, Cristiano Ronaldo aurait demandé à son agent de lui chercher déjà un club où il pourrait chuter après cette saison-là parce qu'il veut quitter déjà la Juventus et il n'exclut même pas de revenir au Real Madrid. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, pour le moment, on met ça sur le compte des rumeurs puisque c'est une information qui ne fait pas encore grand effet dans les médias et la presse. Donc on attend de voir. On attend de voir, tout à fait. On attend de voir. Et il y a effectivement le président du club qui a affirmé qu'il ne laisserait pas partir Cristiano Ronaldo. Voilà. Ok. Donc on passe maintenant à la Ligue 1 française.
là-bas en France, nous sommes à la 25e journée. Lille a joué face à Marseille. C'était un match qui était très attendu. Un match qui avait les allures d'un grand derby. C'était vraiment attendu. Lille qui paie face à Marseille 2-1. Monaco qui va gagner à Montpellier 1-0. Amiens, PSG. Là, c'était vraiment une grosse surprise. Et puis un match, c'était plein de spectacles. 8 buts au cours de ce match. Toulouse qui va perdre encore à Nice 2-0. On commence par Lille-Marseille. Lille-Marseille. Marseille confirme sa forme du moment en battant lui sur ses installations 2-1. Marseille confirme sa forme du moment grâce à un coach qui a su inculquer la rage de vaincre à cette équipe. Oui. Voilà, comme le disait tout de suite le grand frère Traoré, que je salue de passage, un grand supporter de Marseille. Marseille, il a dit, Marseille, on n'a que 13 joueurs, pendant que les autres ont un effectif de 30-36. Mais avec notre entraîneur, on arrive à gagner. Je pense que c'est de bonne guerre pour l'équipe de Marseille, surtout que Lille, à part le PSG, Lille n'avait jamais perdu cette saison sur ses installations. Oui. Donc, je tire mon chapeau. C'est une très belle performance. Et d'après un sondage, les supporters actuels ont choisi l'entraîneur de Marseille comme étant le meilleur entraîneur de la Ligue 1 présentement. Moi, je l'accorde ce trophée-là. Et on a Amiens-PSG. Amiens-PSG, je pense que le PSG, même avec un effectif beaucoup remanié, le PSG a au départ sous-estimé cette équipe de Amiens, qui a aussi profité, qui a cherché aussi à battre un grand, puisque le plus souvent, les matchs d'avant Ligue des Champions ont été toujours difficiles pour les clubs qui sont engagés à Ligue des Champions. Le plus souvent, c'était comme ça. Donc Amiens aussi a profité pour avoir un point contre le PSG. Amiens qui menait au score, le PSG a dû batailler fort pour revenir au score. Alors Toulouse-Nice, Nice gagne Toulouse 2-0. Avec le retour de Marcelin Gradel qui était blessé, c'est ça? Il était blessé avec son retour. Il gagne, il rentre en coup de match, il est fauché dans la phase de réparation, un penalty. D'habitude, c'est lui qui tire les penalty. Mais là, avant le match, une autre personne avait été choisie pour tirer le penalty et il loupe le penalty. Le retour de Marcelin Gradel n'a pas suffi pour que Nice gagne Toulouse. Toulouse, aujourd'hui, est dernier du classement français. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de Toulouse? C'est l'effectif ou c'est l'entraîneur? Bon, l'effectif, je dis non. L'erreur de Toulouse, c'était de confier avant le club à Comboiré. Antoine Comboiré. Antoine Comboiré, c'est un monsieur qui est habitué à envoyer les clubs dans les situations les plus difficiles depuis maintenant près de 3 à 4 ans. On a vu avec Dijon, on a vu avec Guingamp, c'était le même gars quand les clubs étaient dans les périodes difficiles. Moi, je pense que c'est depuis là que le problème de Toulouse a commencé. Et aujourd'hui, quand Toulouse joue, même contre mon équipe de Château, on donne, pendant les pronostics, on donne victoire même avant le match à l'adversaire de Toulouse. C'est vraiment triste que Toulouse... Ça veut dire que Toulouse aussi va tout droit vers le mur de la deuxième division. C'est ça, malheureusement, on espère qu'ils vont se réveiller parce que le championnat n'est pas encore terminé et qu'ils pourront sortir de cette zone rouge. Alors en France, le PSG ne lutte sa première place avec personne, premier avec 62 points, Marseille, deuxième, 52 points, Rennes, troisième, 41 points et Lille, quatrième, 40 points. Ben Yedder de Monaco reste toujours meilleur buteur de France. C'est vraiment à saluer devant Mbappé. Ben Yedder 16 buts, Mbappé 15 buts et Neymar 13 buts. Passe maintenant à la Liga espagnole, où nous sommes à la 24e journée. Le Real Madrid a fait 2-2 face au Celta Vigo. Barcelone qui bat Retafe 2-1. Valence fait 2-2 face à l'Atlético Madrid. Alors, Real Madrid, Celta Vigo. Le Real but. Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Parce que tout le monde était titulaire, tout le monde a joué, mais 2-2 face à Celta Vigo. 2-2 face à Celta Vigo. Et à Bernabeu en plus. Bernabeu, avec plusieurs ratés du côté du Real de Madrid. Je l'ai toujours dit ici, cette saison, le Real a plusieurs attaquants, mais a un seul buteur. Et le jour que celui-là ne marque pas, le score est le plus souvent mauvais pour le Real de Madrid. Et Karim Benzema, il n'a pas marqué hier. Et le Real le match a été difficile au niveau du score pour le Real de Madrid. Et je pense que pour moi, il y a un problème au niveau de l'axe central de la défense.
Parce que tous les débuts de Celta Vigo sont passés par l'axe de la défense. Surtout, le plus souvent, un mauvais positionnement. Ramos est toujours là. Le plus souvent, c'est dû au fait d'un mauvais positionnement de Raphaël Varane. Voilà, qui annule toujours le hors-jeu et qui n'arrive pas à rattraper l'attaquant. Voilà. D'accord. Alors, Barcelone qui gagne 2-1. Retafe, c'était un match aussi de ceux qui sont au sommet. Voilà. C'était le match du deuxième contre le troisième. Un match que beaucoup de personnes attendaient. Avec la magie de Léo Messi, Barcelone a pu s'en sortir, même si c'était difficile. Et je pense que voilà. C'était vraiment terrible. Ok. Barcelone qui a gagné 2-1. On donne maintenant le classement. Real Madrid premier avec 53 points. Barcelone deuxième avec 52 points, 1 point qui sépare les deux clubs. Troisième Retafe avec 42 points. Et puis quatrième Atlético Madrid, 40 points. Messi reste toujours le meilleur buteur de la Liga espagnole avec 14 buts. Benzema suit avec 13 buts. Et Suarez, 11 buts, malgré sa blessure, qui est toujours troisième. Alors, nous avons fini avec ces 5 grands championnats. Je vous rappelle que en Suisse, pour la Super League, ils sont à la 22e journée. Et il y avait un match Sion face à Samax. Sion a perdu 2-1. Mais notre frère international ivoirien Doumbia Seydou est entré à la 46e minute et il a inscrit le seul but au stade de Tourbillon pour son équipe FC Sion. Donc félicitations à notre frère à l'international ivoirien Doumbia Seydou. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur-là, Doumbia Seydou? Doumbia Seydou, malgré l'âge, on a dit, il a 32 ans, et avec les blessures, tout ça, il continue toujours d'affoler les compteurs. Et Doumbia Seydou me fait rappeler un peu son compatriote Kone Aouna, qui lui aussi, malgré les blessures, continue à croire qu'il peut toujours servir, même pour la nation. Donc, pour cela, on lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Ok. Donc, bonne chance, champion. Alors, à la FIF, Fédération ivoirienne de football, ici en Côte d'Ivoire, on parle d'élection du président de la FIF et on sait déjà que Didier Drogba est candidat. Il a été soutenu ouvertement par Joromac André, nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose d'autre qui fait plus de bruit. Il paraîtrait que le torchon brûle entre le président de la FIF et M. Sori Diabaté. Bon, il paraît. Bon, moi aussi, j'ai appris cette information par avoir des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors qu'auparavant, on a dit que Sidi Diallo allait s'écarter au profit de Sori Diabaté, voilà, qui est son homme de main depuis des années. Depuis que Sidi est président de la Fédération ivoirienne de football, c'est Sori Diabaté qui fait tout le grand boulot. Oui, le président de la Ligue. Ça veut dire que qui dit Sidi dit Sori Diabaté. Tout à fait. Voilà, bon, on ne sait pas aujourd'hui ce qui s'est passé entre les deux camarades et pour arriver à là. Voilà. Donc c'est encore un autre épisode qu'on va suivre de près. Voilà. Limogeage de Kamara Ibrahim, l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Apparemment, ça serait une fuite, quelque chose qui serait fait au sein de la maison de verre, mais qui serait sorti avant même son officialisation. En tout cas, pour le moment, on n'a pas encore eu la confirmation de cette information. Donc, on la prend avec une pincette et on attend de voir comment les choses vont évoluer. Il faut dire que l'entraîneur Kamara Ibrahim n'est pas si mauvais que ça, mais généralement, on voit les supporters demandent même qu'on le remplace. Donc, certainement, si c'est le cas, ça sera fait au bon plaisir des supporters ivoiriens. En tout cas, le plus tôt serait le mieux. En tout cas. Alors, on va en Allemagne, où Jürgen Klinsmann a été limogé par les dirigeants du Hertha Berlin. Jürgen Klinsmann l'avait dit ici lors d'une émission qui était en palabre, en griffe avec Kalou. Salomon Kalou. Voilà. Et là, il a été limogé. Et ça a été le même cas comme j'avais. Quand tu mets un de tes meilleurs éléments sur le banc pour rien au monde, puisque c'est un monsieur qui a battu un grand boulot, et même si quand il ne marquait pas, il faisait marquer les autres, tu arrives et tu le casses même de ton effectif, et voilà que les mauvais résultats ont commencé à se suivre. Les dirigeants qui ne veulent pas attendre toujours des mauvais résultats ont préféré remercier l'homme qui est venu tout gâter
Et l'homme qui est venu tout gâter, c'était Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann. Voilà. Et je pense que notre confrère Salomon Kalou va retrouver le stade, voilà, pour le meilleur de son club. C'est ça, tout à fait. Alors, on retourne encore en Côte d'Ivoire. On parle de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la FIFA, il n'y a pas longtemps, avait déclaré que la CAN ne rapportait pas beaucoup, que c'était une compétition à faible revenu et qu'il fallait, au lieu de tous les 2 ans, l'organiser tous les 4 ans. Il a fait la déclaration et ça fait couler beaucoup d'encre. L'international ivoirien Didier Drogba s'était exprimé là-dessus et a dit qu'il n'était pas contre cette idée d'organiser la CAN tous les 4 ans. On a eu aussi par derrière des réactions de l'international camerounais Samuel Eto'o qui a dit qu'il s'opposait à cette décision, qu'on devait maintenir les 2 ans de la CAN. On a aussi El Hadji Diouf, ancien international sénégalais, qui lui aussi abonde dans le même sens que Samuel Eto'o. Il dit une CAN tous les 2 ans, comme c'est d'habitude, on ne change rien. Alors, est-ce que les grands vont continuer encore à spéculer là-dessus? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? La CAN, tous les 2 ans ou tous les 4 ans? Quand Gianni Infantino nous dit que la CAN ne rapporte pas grande chose au niveau financier. Oui, c'est ce qu'il dit. Et il faut envoyer la CAN chaque 4 ans. Comme moi, je me demande, 2 fois en 4 ans, ça fait 2 fois petit argent, ou bien 1 fois en 4 ans, ça fait 1 fois petit argent. C'est entre les 2 cas, c'est lequel cas qui rapporte plus? Et ça c'est une grande question. Parce que il ne faut pas cacher derrière cette... Parce que c'est une proposition qu'il a faite. Il ne faut pas cacher derrière cette proposition les manipulations des dirigeants de clubs européens. Oui. On rappelle qu'ils ont toujours du mal à lâcher nos frères africains. Eto'o l'a dit que la CAN chaque 4 ans, c'est faire l'affaire d'un club, surtout comme Liverpool, qui a à son sein Sadio Mané, Mohamed Salah, Joël Matip et le Guinéen Naby Keïta. Mais nous, on a besoin de voir nos stars, même s'il le faut, chaque année. Parce que la CAN, c'est la fête du football africain. Et à partir de là, je donne raison à Samuel Eto'o et El Hadji Diouf. Par contre, Drogba Didier, il a donné son avis. Mais moi, je pense que à partir de là, Drogba, il cherche un soutien depuis la FIFA parce qu'il veut être président de la FIFA. Ça, c'est mon avis. Donc, c'est une réaction stratégique. Voilà. Parce qu'on a vu Ahmad est devenu président de la CAF avec le soutien de la FIFA à travers Fatma Samoura, qui est sénégalaise, qui est secrétaire générale de la FIFA. Et il paraît que c'est celle-là même qui gère les affaires de la CAF, puisqu'on a trouvé que Ahmad aujourd'hui est incompétent. Et à travers cette même mise, les gens veulent nous imposer. On a demandé à Ahmad de ramener la CAN en janvier au lieu de juin, parce que les Asiatiques ont financé beaucoup pour avoir la Coupe du Monde des clubs en juin. La Coupe du Monde des clubs qu'on jouait habituellement en décembre, on l'envoie en juin et on te dit, toi, ta CAN là, il faut l'envoyer en janvier. Dégage, prends ta CAN de juin pour l'envoyer en janvier. Et Ahmad, sans proposer à ses collaborateurs de présidents de fédération des différents pays, et il vient l'imposer. Oui, il a fait un impôt carrément. Il a imposé, il n'a pas proposé. Voilà, on me demande de faire ceci. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous proposez? Et je pense que cette fois-ci, ramener la CAN à 4 ans, ça ne va pas passer. Parce que dessus, beaucoup de présidents de clubs ne sont pas pour une CAN chaque 4 ans. Il faut dire que chaque fois qu'une CAN est organisée dans un pays africain, qu'est-ce qui se passe? C'est une occasion pour ce pays-là de construire des infrastructures. Imagine, c'est comme on nous dit, on nous a déjà déplacés de 2021 à 2023. On va organiser la CAN en 2021 et on nous dit, allez-y en 2025. Quand même. Ça serait vraiment loin encore. Voilà. Parce qu'en 4 ans, on arrive à construire des stades dans 2 pays au moins, 2 pays africains. En tout cas. Si on doit le faire, construire dans un seul pays en 4 ans, ça ne serait pas très bénéfique pour l'Afrique. Pas du tout. Ok. Alors, on passe à autre chose. On va parler d'un phénomène qui continue dans le football, c'est le racisme. Alors, au Portugal, donc, Victoria a joué face à l'équipe de Porto et Moussa Marega a quitté le terrain après avoir inscrit un but pour la victoire de son équipe
de Porto. Donc, il a quitté le terrain pour insultes racistes. C'était son cas. Et il s'en est plaint parce qu'il a même eu un carton jaune de la part de l'arbitre. Par contre, un joueur ghanéen, le roi Kouado, qui joue en 3e division en Allemagne, lui aussi a été victime pour cette même journée d'insultes racistes. Et là, c'était extraordinaire. Les supporters de cette équipe, qui étaient dans le stade, des deux équipes, ont réagi, ont demandé aux policiers de sortir le supporter qui insultait le joueur. Et tous ensemble, ils ont scandé, ils ont chanté les racistes dehors, les racistes dehors. Je pense que pour le cas du joueur footballeur ghanéen, si ça se passe comme ça dans tous les stades, je pense que ces phénomènes, on peut dire, ce mauvais comportement va disparaître des stades. Et de passage, je félicite le joueur, l'international malien Moussa Mariga, pour son comportement. De Porto. Voilà, parce que ça a affecté le déroulement du match. Ouais. Voilà. Mais malgré cela, les joueurs le font et tout l'a fait, d'autres l'ont fait, mais ça continue. Ça continue. Est-ce que c'est la solution de quitter le stade? Parce que là, l'arbitre lui a donné un carton jaune. Oui, mais au moment, à l'instant T, le joueur, il n'a pas beaucoup de réflexion dans la tête. Ouais. Ce qui lui vient en tête, il est choqué, alors il agit. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelques informations pour terminer. En athlétisme, Muriel Aoré débute sa saison avec une médaille d'argent et on nous informe que désormais un trophée d'homme du match sera rendu après chaque match de phase finale de la Ligue des Champions dès demain. Demain où on aura 2 matchs, on aura PSG, Dortmund, PSG, on aura Atlético Liverpool. Alors, côté transfert, Yaya Touré, 36 ans, après avoir fait grimper le club de Qingdao Huanghai, c'est au Japon, en Chine, voilà, il quitte le club et il cherche un autre point de chute. Et Emmanuel Adebayor évolue cette saison avec le club de Olympia au Paraguay. Et il paraît que Yaya Touré, international ivoirien, pourrait l'y rejoindre. Alors, une toute dernière information, une information locale. L'équipe d'Abras a remporté la grande finale jouée sur le terrain de Badjam ce samedi par un score de 2-0. Donc, bravo aux Abrassiens. Et vraiment, merci à vous tous d'avoir suivi cette énième édition des Accros du Sport. Nous espérons que vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Merci beaucoup à vous, Rigo. Et prompt de établissement à notre frère Jara Haroun. Oui, vraiment prompt établissement à toi et viens nous très tôt. À lundi prochain et restez tous sur l'œil d'Abras.